Bonjour et bienvenue à cette présentation d'Oracle Golden Gate Microservices. Durant ce webinaire, on va aborder le principe d'architecture Oracle Golden Gate Microservices. On fera une petite installation et on va implémenter la nouvelle architecture en utilisant les Web Services. Mon nom est Eugène Simos, je travaille pour Oracle Éducation, IMEA. Je suis spécialisé dans les architectures virtualisation, cloud, DevOps, Big Data, Fusion Middleware, intégration avec Golden Gate, sécurité et tout ce qui concerne aussi la mise en œuvre de répertoires LDAP. Durant cette présentation, on va aborder la nouvelle architecture Oracle Golden Gate Microservices. Vous verrez en vidéo une capture d'écran concernant l'installation de ce nouveau socle sur un serveur Linux. Et après, on va aborder aussi l'implémentation des différents types de microservices en utilisant de Web Services. La nouvelle architecture Oracle Golden Gate Microservices s'articule maintenant par la mise en œuvre de différents types de serveurs. On aura un serveur d'administration, un serveur de performance, un serveur de distribution de trails, un serveur de réception des trails et un serveur plus générique qui lui, il va tout simplement manager les services associés. Une installation microservices nécessite le montage des serveurs, de ces binaires dans un serveur Linux. On va les dézipper. On va créer un répertoire d'installation à l'intérieur duquel on va trouver les RAN installers, le fichier RAN installer, qui lui il va nous lancer l'installateur de Golden Gate. Donc il faut prendre Golden Gate pour une version 12C database. Un fichier de réponse sera créé pour rejouer ce type d'installation ultérieurement. Des binaires seront installés sur le serveur d'installation. Et à partir de là, on doit installer les serveurs de microservices. Et donc, à la fin de ce type d'installation, on va récupérer une série de serveurs prêts à exécuter nos services. La mise en œuvre de la nouvelle architecture Oracle Golden Gate Microservices passe par l'implémentation de différents types de serveurs qui vont être répartis entre différents sites qui vont suivre ce nouveau modèle de distribution d'intégration Oracle Golden Gate Microservices. On n'a plus besoin d'avoir de manager, de data pump, de collector ou même les commandes d'interface avec le processus Golden Gate comme on les connaissait classiquement. Il suffit tout simplement maintenant d'envoyer des commandes REST HTTP aux différents serveurs qui se trouvent sur différents types d'implémentations Linux ou compatibles avec ce type de produit pour démarrer, arrêter, effectuer des opérations de maintenance ou récupérer des statistiques sur les intégrations avec Golden Gate Microservices. Pour notre démo, une installation a été faite sur une machine Linux. Cette installation est composée d'un serveur d'administration qui lui il va gérer à la fois la sécurité au niveau de l'implémentation Golden Gate, un serveur de distribution des trails, un serveur de réception qui lui tout simplement il va appliquer à une database les trails qui reçoit à partir d'un serveur d'extract. Il y aura aussi un serveur de performance associé à ce type d'architecture de manière à pouvoir récupérer les métriques en temps réel de tout ce qui se passe sur le système et éventuellement implémenter par la suite différents types de tuning pour optimiser les extractions, les réplicas et le transport de trails entre différents sites qui participent à cette architecture. Parmi d'autres possibilités, il y aurait la possibilité également de à la fois utiliser un browser qui va nous servir tout simplement en tant qu'outil de vérification sur les trails qu'on a montés ou sur les configurations qu'on est en train de mettre en œuvre, ou éventuellement avec d'autres outils on aurait pu écrire les mêmes types d'interface qui envoient tout simplement des données via un canal HTTP ou HTTPS au serveur
qui vont exécuter ce type de requêtes. Après la phase d'installation du socle Oracle Golden Gate Microservices, il faut créer, comme avec les architectures Oracle Golden Gate classiques, des extracts, des réplicats et des serveurs data pump qui vont intégrer et véhiculer les données entre une database source qui, elle, génère des transactions et une autre database target qui, elle, tout simplement, elle va recevoir les trails et elle va appliquer les transactions Oracle Golden Gate. Donc ici, on a la nouvelle manière qu'on pourrait utiliser pour monter un extract, démarrer un extract, des procédures avec des API REST peuvent être utilisées pour altérer, arrêter, démarrer, redémarrer les différents types de process. Donc ici, on voit une variante de ce type d'API où un extract il a été déjà monté en tant que configuration sur un serveur d'administration et un nouveau update de son état, donc status running, on va forcer en fait le démarrage de ces process avec cette simple API. La création d'un réplica sur un serveur d'administration est aussi simple que la création d'un extract. C'est toujours la même méthodologie. Il va falloir créer un fichier qui, lui, il va porter la définition de la réplication, du réplica, avec tous les paramètres. Et on va utiliser en fait une API CURL, une API vers le serveur associé, qui lui, par la suite, il va nous créer la configuration requise sur le serveur en question. De la même manière, un serveur de distribution servira en tant que lien entre une configuration d'extract et une configuration de réplica. Les API associées avec l'architecture microservices, elles sont très flexibles et nous donnent la possibilité de récupérer durant une extraction, durant une exploitation, l'état des différents process associés à des extractions, à des réplicas, à des data pumps. Donc vous voyez ici qu'il y a des variantes de ce type d'API qui vont vous créer sous format JSON la réponse des serveurs qui déploient des process. Le premier exemple, il nous donne des informations d'un extract. Le deuxième exemple, il vous donne l'état de le statut d'un extract. Et le troisième exemple, il va nous lister toutes les configurations d'extract qui sont déployées sur un serveur d'administration. Si on veut utiliser un browser, il suffit tout simplement d'aller vers un serveur de management qui par la suite, il va nous présenter l'architecture des serveurs qui coopèrent lors de la mise en œuvre de cette architecture Oracle Golden Gate Microservices. On voit bien qu'il y a un serveur d'administration qui tourne sur le port 7001, un serveur de distribution sur le port 7002, un serveur de performance qui récupère les données temps réel au port 7004 et un serveur qui lui reçoit en fait le trail sur le port 7003. Le browser nous donne la possibilité également d'arrêter et redémarrer ces process sans utiliser bien sûr les web services. La matérialisation de l'architecture qu'on a mis tout à l'heure avec les API REST est vue avec le browser. Okay. Donc on voit bien qu'il y a un extract, un réplica. Et à partir de là, vous avez en fait le bouton action, la possibilité de récupérer les caractéristiques particulières de chaque extract ou de réplica. Donc ici, on voit les détails d'un extract. Donc c'est un extract tout simplement intégré qui lui il tourne sur une database container qui capte les données à partir d'une database pluggable qui elle s'appelle SRC IDB. Pendant le fonctionnement d'un process extract ou réplica, on peut récupérer les statistiques temps réel
sur les opérations que ces process sont en train de capter ou appliquer sur les databases associées avec ce type d'architecture. On voit bien qu'il y a eu 3 updates sur la pluggable SRC-PDB au niveau du schéma HR sur la table Employees. Sur cet écran, on voit le paramétrage qui lui a été monté par une API REST Services lors de la création de cet extract. Et donc, tous ces paramétrages que nous on a mis dans un fichier plat, ils ont été montés sur le serveur et on a éventuellement la possibilité de modifier ou de remodifier ces extracts ou ces réplicas, les contenus en fait de ce fichier. Okay. Et donc de redémarrer également ce process avec de nouveaux paramétrages. Pour les réplicas, on a exactement la même ou le même type d'information. Donc comme vous voyez, on a cliqué en fait sur le bouton action pour récupérer les informations des process. C'est un extract, un réplica intégré qui lui est en train de lire ces données à partir d'un trail qui s'appelle RH, avec une petite description et le temps de démarrage de ce type. L'onglet Checkpoint, il nous montre actuellement l'état de fonctionnement du réplica. On voit bien qu'on travaille avec le fichier RH et on se trouve dans la position 4035. On récupère les statistiques de ces réplicas. Donc on voit qu'il y a 3 transactions committées appliquées sur la target. Donc la target, c'est la pluggable TRZ PDB, le schéma HR et la table employée. Donc on a 3 transactions, 3 updates qui ont été portés par l'extract associé à ce type de configuration. On peut inspecter le paramétrage qui lui a été monté par les API Web Services et éventuellement, si besoin, on pourrait modifier ce type de paramétrage, arrêter et redémarrer le process, soit avec des API Web Services, soit avec la console graphique du browser. La partie report nous montre tout simplement comment est-ce que le process est configuré et comment il est en train de fonctionner durant un process de réplication avec la database pluggable TRZ PDB sur le schéma HR. Le serveur de distribution des trails nous fournit également la volumétrie des messages qui ont été échangés, donc les statistiques réseau et toutes les opérations entrée-sortie associées à des différents types de fichiers qui lui est censé véhiculer entre les différents sites de réplication. Ces données-là peuvent être récupérées également par les API REST en utilisant en fait les Web Services. La configuration de schéma de distribution peut être aussi inspectée par les consoles. Donc on voit bien ici qu'il y a un data pump HR qui est en train de s'exécuter et on voit bien quelles sont les sources à partir d'où on lit et vers où on est en train de transporter notre flux de données. Comme cette configuration d'extract, c'est une configuration intégrée, on voit bien les données logminer qui ont été captées avec 3 updates sur la pluggable SRC PDB, schéma HR employees. Donc on voit 3 updates. La configuration de schéma de distribution peut être aussi inspectée par les consoles. Donc on voit bien ici qu'il y a un data pump HR qui est en train de s'exécuter et on voit bien quelles sont les sources à partir d'où on lit et vers où on est en train de transporter notre flux de données. Les serveurs de performance, durant une exploitation Oracle Golden Gate Microservices, peut nous donner l'état des différents serveurs au niveau de leur stats, plus l'état des différents types de process qui sont en train d'extraire ou appliquer avec les statistiques database des données, des réplications entre des sites qui doivent être intégrés avec ce type d'architecture. Un exemple de statistique en temps réel au niveau du serveur d'administration, avec tous les IO, toute la performance et le statut. La configuration ici est obtenue en temps réel par ce type de graphe qui va nous aider tout simplement après de faire un tuning supplémentaire pour optimiser ce type de process. Le même type d'informations au niveau des stats et des perfs temps réel peuvent être récupérées
à partir d'un serveur de distribution. Même type d'information sur ce type de présentation qu'on a ici. Récupération de données temps réel au niveau de notre extract. Les informations concernant l'état des fichiers et les I/O associés à ce type d'extraction sont présentés également sur le tableau de configuration de métriques temps réel au niveau de notre extract. L'onglet database nous montre comment est-ce que la database elle a effectué des opérations. Donc on voit qu'il y a 3 updates associés à ce type de configuration extract. On récupère ici l'état de flux entre les différents serveurs qui participent via le serveur de PAMP. Donc il y a un volume considérable qui a été échangé. Et le serveur de réception nous montre ici en fait tout simplement les données qui a traité avec différents types de stats qui peuvent éventuellement nous aider et nous guider à améliorer sa performance pour un tuning supplémentaire. Les statistiques database, maintenant du côté réplica, nous montrent qu'il y a eu 3 updates qui ont été captés et il n'y a pas eu de conflits supplémentaires. Donc on travaille sur une implémentation unidirectionnelle et donc on a peu de sens d'avoir vraiment des conflits dans ces cas-là. Les données qui sont stockées, captées durant ce type d'implémentation peuvent tout simplement aussi purger. Donc on a ici en fait tout simplement la durée de rétention appliquée sur les données qui sont stockées, captées par une config Golden Gate Microservices. Le produit est documenté sur les pages de documentation Oracle. Il va y avoir des blogs et des informations supplémentaires sur ce type d'architecture. Et il y aura de nouveaux cours qui vont aborder ce type d'architecture microservices. N'oubliez pas de passer nous joindre sur le site d'Oracle Éducation pour récupérer les dernières nouveautés au niveau des cours. Il y a un blog associé à Oracle France Éducation qui vous montre les nouveautés. Je vous remercie pour cette attention que vous avez eue pour assister à cette présentation Oracle Golden Gate Microservices. Et on espère vous voir bientôt à nos cours ou à des workshops qu'on organise. On organise souvent des workshops particuliers par cas. N'hésitez pas à contacter le service Oracle Éducation et demander tout simplement de nous mettre en relation avec vous pour voir comment est-ce qu'on pourrait également personnaliser les cours en fonction de vos besoins. C'était une présentation faite par Eugène Simos, Oracle Éducation.